Et comment accompagner justement ces sociétés qui traversent une phase de mutation? Eh bien, c'est tout l'objet de l'entretien. Je suis avec Jean-Sébastien Gros. Bonjour. Vous êtes chef de projet laboratoire Bureau Veritas. Déjà, quelques mots sur vos missions chez Bureau Veritas. Des laboratoires où là je vais intervenir sur des nouveaux sujets de développement et dans ce cadre-là, en tant que chef projet, je cherche voilà, le montage avec les clients, le montage pour les méthodes de développement de ces nouvelles activités. Alors ça, c'est vos missions et plus largement Bureau Veritas, sur quoi vous agissez? Comment est-ce que vous avez évolué ces 2-3 dernières années? Alors c'est vrai qu'on a évolué sur beaucoup de sujets, hein, notamment sur la partie cybersécurité. On est présent dans beaucoup de secteurs, maritime, énergie, transport. Et on s'appuie voilà, aussi sur des nouveaux outils pour développer nos activités. Et donc moi, je travaille sur la partie laboratoire, Bureau Veritas Laboratoire, qui est une filiale du groupe Bureau Veritas et qui intègre, qui embarque 4 laboratoires, notamment au niveau France, où on va développer qualifier des matériaux pour l'industrie. Concrètement, donnez-nous un exemple un petit peu des cas d'usage. Alors le cas d'usage, bah, c'est par exemple la qualité de l'air. C'est le sujet voilà, que je voulais aborder avec vous. C'est le fait qu'on puisse définir, analyser les rejets de COV, de gaz qui sont issus des matériaux qu'on peut utiliser dans la construction. Et donc on a des laboratoires qui vont nous permettre d'analyser l'air qui est émis et de s'assurer que l'air est conforme à la réglementation et conforme aussi en confort, parce qu'on passe beaucoup de temps voilà, à l'intérieur, 80% de notre temps dans des bureaux ou chez soi. Et donc, on est amené à avoir un environnement sain. Et donc, ces analyses vont permettre de qualifier cet environnement. Alors, on est sur clairement des objectifs à impact, des objectifs RSE, mais est-ce qu'il y a une nomenclature, des normes en France? Oui, bien sûr. Bien sûr, oui. Donc, nous, on s'appuie sur la réglementation, hein, et l'aspect normatif. Alors, normatif pour la réalisation des essais, c'est-à-dire qu'au sein de nos laboratoires, on suit des normes internationales pour le bon déroulement des essais, hein, les réaliser conformément à ces standards. Et puis la réglementation qui impose des seuils, des valeurs qu'on doit respecter, que les constructeurs doivent respecter. Et pour ça, on les accompagne et dans la partie réalisation selon les normes et dans l'aspect réglementaire. Alors, je vois que vous êtes venu avec certains chiffres. Oui. Qu'est-ce que justement vous souhaitez mettre en avant? Peut-être, déjà, est-ce que vous avez vu ces entreprises, aborder cette mutation, avec sérénité? Quelles sont les craintes le plus souvent? Quelles sont les questions qu'on vous pose le plus? Alors c'est vrai que les craintes, c'est souvent sur l'aspect réglementaire qui quand même Lourdeur peut-être évolue beaucoup. administrative? Voilà, évolue beaucoup et donc il faut que nous, on soit à la veille de ces textes-là, pour pouvoir accompagner au mieux les industriels. Côté laboratoire, on a aussi des évolutions de normes, hein, comment on réalise les essais en fonction aussi de ces réglementations, des équipements aussi qui évoluent et donc les standards normatifs des laboratoires évoluent. Et donc on doit s'adapter et faire cette veille normative, réglementaire pour pouvoir réaliser les tests le plus conformément possible. Alors, est-ce que l'IA vient, s'intégrer dans vos processus, de recherche, de développement? Est-ce qu'on est justement, chez vous aussi, en termes d'innovation précurseur? Alors c'est vrai c'est des sujets qu'on est en train d'aborder côté laboratoire, notamment pour le traitement des images. On a beaucoup de contrôle dans la qualité des matières, notamment métalliques, hein. Je vois au niveau des exposants, il y a beaucoup de forgerons, et donc ils ont besoin d'avoir une certaine qualité, une qualification de la qualité de leur matière. Et via des tests de métallographie, on a beaucoup d'images à traiter via des microscopes. Et donc on peut être amené à utiliser l'IA pour faire des analyses de données, pour avoir aussi des bases de données, pour faire du comparatif, des défautecs, et voilà, pouvoir avoir un traitement de données plus efficace. Qu'est-ce que vous constatez, aujourd'hui, plus que maintenant d'ailleurs, que ce soit global ou même avant, hein, dans les différents projets que vous menez, sur les contraintes,
On parlait de lourdeur administrative, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi infrastructurel? Est-ce que conjoncturel? Quels sont parfois les blocs auxquels vous vous opposez? Peut-être humains aussi, je ne sais pas. Il y a oui, des sujets de transformation. Voilà, vous parlez de l'aspect humain, il faut aussi transformer les façons de faire, les process. Et c'est vrai que chez Bureau Veritas, on a beaucoup travaillé sur la digitalisation notamment, pour aider les laboratoires, les équipes de certification, pour pouvoir réaliser des prestations, des services sécurisés en termes de data notamment, et optimiser ces prestations-là. Alors, c'était quoi l'enjeu d'être à Global? Au bout de 2-3 jours de salon, c'est quoi vos retours, vos impressions? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'exposants, c'est très bien, c'est très varié, et tous les sujets de l'industrie sont présentés. Donc, que ça soit la partie fabrication, conception, sécurité, réglementaire. Et voilà, c'est un salon qui est très complet. Ouais. Un vrai sujet avec des thématiques variées. Merci d'avoir été avec nous, Jean-Sébastien Gros. Je rappelle que vous êtes chef de projet laboratoire Mhm. au bureau Veritas. Merci beaucoup. Merci.